Bonjour Étienne. Pour le colloque de la CETEC, tu nous présenterais en 2 minutes les produits d'A4, les nouveautés, les choses intéressantes à connaître, tout ça. Ça fait juste 30 ans qu'on fait ce métier, alors des choses intéressantes, il y en a quand même pas mal. Hein. En 2 minutes, je sais pas si ça va passer. On fait comment alors? Ben, on peut faire un tour et puis on s'arrête devant. Il y a beaucoup de choses sur la table. Parce qu'on, voilà, on va préparer Ça marche. le catalogue. Je te suis. On va peut-être retirer les masques. On peut retirer les masques, Ouais, parce qu'autrement, là, et je vais t'équiper pour qu'on t'entende encore mieux. Ah ben là, je reconnais le matériel distribué A4. Ça, c'est de la web TV, c'est ça? Tout à fait. Vous nous excuserez, on laisse le fil à l'extérieur. Il nous excuse. On y va? On est parti. On a oublié la caméra. Alors Étienne, qu'est-ce qu'on fabrique ici? J'entends pas. Alors Étienne, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Alors là, c'est de l'usinage de mousse. Là, c'est pour des mallettes M-Bot. C'est intéressant de faire des conditionnements vraiment adaptés aux conditions d'enseignement. Donc là, le fait de pouvoir ranger proprement, rapidement, facilement les matériels dans des manettes, ça permet vraiment de les contrôler plus facilement, de voir l'intégrité du matériel, aussi bien en rangement que lorsqu'on va s'en servir. Et c'est vraiment super utile pour les profs qui mutualisent les matériels. Voilà. Donc voilà, on usine dans ces mousses et après ça va dans des mallettes. Alors je pourrais t'en montrer au bureau d'études, on a sur la table, on en a fait quand même un certain nombre de mallettes de Pâques. Voilà. Ce sont des mousses de couleur. Ah, écoute, les mousses de couleur, bon d'abord c'est plus sympa, mais surtout c'est intéressant parce qu'on visualise beaucoup mieux l'intégrité du contenu. Voilà, par contraste. Ça, dans l'industrie, j'utilise beaucoup ce genre de choses pour les mallettes d'outillage un petit peu haut de gamme, de vérifier tout de suite, de visualiser. Même des fois, alors on n'a pas choisi les mousses jaunes et noires, mais des fois dans l'industrie c'est jaune et noir parce qu'on voit tout de suite s'il manque quelque chose. Quoi. Bon voilà. On continue. Alors Étienne, qu'est-ce qu'on imprime ici? Ça va extrêmement vite. Bon, extrêmement vite, c'est gentil, hein. C'est quand même une machine. Bon voilà. C'est une machine, c'est une imprimante jet d'encre UV. C'est pas des solvants, ce sont des sortes de résines qui sont figées aux UV. On peut imprimer sur des matériaux souples comme ça c'est de la bâche, ou alors sur des matériaux rigides. Là, Gaëtan, on imprime quoi là? La piste 1 pour les M-Bot. D'accord, donc ça c'est une piste robotique qui est au catalogue. Voilà, cette machine est intéressante parce que ça nous permet d'imprimer des pistes robotiques. Hein, voilà, on a donné un petit peu de sur-mesure à ces robots. Ça nous permet d'imprimer, de donner un petit peu plus d'intérêt à nos maquettes pédagogiques. Ça nous permet pour le mobilier roulable qu'on fabrique de pouvoir les personnaliser. Enfin bon, voilà, c'est intéressant d'avoir cette machine. Et comme on l'a, ça nous permet de proposer le service d'impression à la demande sur bâche. Ça, c'est un service que vous trouvez sur le catalogue et sur le site. Et accessoirement, ça nous a permis aussi, en période Covid, d'imprimer de la signalétique. Parce qu'on a toutes sortes de supports. Hein. On a des autocollants, on a des PVC, évidemment, du bois. C'est sympa d'imprimer sur bois. On peut imprimer tout ce qu'on veut. Même sur des vitres en verre. Si vous avez besoin d'imprimer sur des vitres, vous nous demandez, voilà. Le seul problème, c'est que pour vous livrer... pourquoi il y a du carton par terre? C'est pour protéger, parce que après, quand on imprime en série, on les enroule autour de ça va enrouler automatiquement. Mais souvent, on laisse un petit peu traîner parce que Gaëtan passe pas son temps à attendre là, parce que sinon, les bacs, on va vous les faire payer trop cher. Donc des fois, ça tombe là. Donc on a un truc propre par terre. Voilà. Bon, on continue. Hein. Alors Étienne, 2 questions. La première, où sommes-nous? La deuxième, qu'est-ce donc que tout ceci? Clélia, tu m'inquiètes là, parce que on est à A4 là, tu travailles à A4 tous les jours, tu viens à A4. Bon. La deuxième question c'était? C'est quoi tout ça? On est au bureau d'études de A4 et tout ça, ce sont les mousses dont on montrait l'usinage tout à l'heure. Voilà. Alors par exemple là, on a, tu connais ça? M-Build. Ah, tu me rassures, c'est la mousse, c'est une mallette M-Build. Là, on a la mallette M-Bot 2, c'est les mousses qu'on usinait tout à l'heure. Donc ça, c'est un proto. Là, tiens, les mousses jaunes qu'on n'a pas choisi, utilisées beaucoup dans l'industrie, voilà, c'est moche. Hein. Et ça, celle qu'on a choisie, mousse bleue, on a fait fabriquer ça. Voilà. Mallette, ça c'est les mousses pour une mallette Timio qui peut en contenir jusqu'à 10, avec les câbles, avec les télécommandes, tout ça. Voilà. Et derrière, là, il y a des choses intéressantes à montrer aussi. Là, on est en plein dans le numérique éducatif. Là, on a de la VR.
4 casques VR déployés dans une mallette avec recharge intégrée, hub pour pilotage par une tablette. Bon, c'est sur le catalogue, tout ça. Bon. Là, on a un casque VR avec une caméra 360. Ça, je vais vous la montrer, c'est super intéressant. L'intérêt de tous ces matériels, c'est que on va pouvoir mettre des élèves en activité avec des matériels qui sont à la fois super ludiques, techniques, mais assez faciles à prendre en main. Je vous assure que la VR, c'est assez bluffant. Tiens, je vais vous montrer la caméra 360. C'est une caméra qui est capable de filmer une sphère. C'est rigolo d'ailleurs parce que elle est livrée avec des accessoires. Enfin, on la propose avec des accessoires comme une perche que la caméra ignore. C'est-à-dire que quand je vais filmer comme ça, la caméra va voir ma main, elle va pas voir la perche. Bon, ça c'est marrant. Alors pour la VR, l'intérêt c'est que c'est immersif. Hein, comme. À la fois, c'est intéressant pour motiver les élèves, pour les faire découvrir une ambiance. On peut visiter un musée sans s'y rendre. Évidemment, tout le monde ne peut pas aller visiter les pyramides de Khéops. Et puis, on est vraiment immergé dans le truc. C'est super motivant. Mais en plus, avec une caméra 360 et les casques de VR, les élèves peuvent produire leur reportage en réalité virtuelle. Et du coup, c'est des matériels qui incitent à s'exprimer, à construire son discours, à produire de l'image, à utiliser les matériels numériques. Bon, voilà, c'est super intéressant. Ça, c'est un petit pack qu'on a fait, qu'on a conçu pour la prise de son à l'extérieur. Donc il y a différents micros qui ont différentes propriétés. Bon voilà, c'est un pack, on l'a appelé pack reporter. Hein. Voilà. Tiens, je te propose de regarder un petit peu de plus près les packs web radio. Ça, c'est super intéressant. Alors ça, c'est un des packs web radio qu'on propose. On a 2 grandes malles web radio. Ça, c'est la Rodecaster Pro. Alors la web radio, c'est un outil assez génial. Je vous assure, vous mettez des élèves autour de la table avec des casques et des micros. Vous avez un réalisateur qui gère les interviews. Et alors, il s'exprime. C'est génial pour faire s'exprimer les élèves. Là, c'est vraiment super motivant. Donc, dans ce pack, il y a 4 casques, 4 ou 5 casques, 4 ou 5 micros. C'est une console avec 4 voix plus celle du réalisateur. Il y a une enceinte. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est elle a un clavier, un launchpad dans lequel on peut enregistrer des jingles ou prendre des jingles préenregistrés. Voilà. Et puis alors dessous dans la manette, c'est tous les fils de connexion. Voilà. C'est très bien guidé l'utilisation de ça. Et en plus, on fait une visio dédiée à l'utilisation de ça. C'est quand même un domaine un peu technique, hein, mais c'est intéressant parce que justement, c'est à la fois créatif et puis à la fois il y a de la procédure. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est une mallette Launchpad, pardon. Voilà. Donc là, il y a un Launchpad. Alors vous voyez le nombre de jingles qu'on peut enregistrer. Voilà, ça c'est spécifique Launchpad. Voilà. Et puis on passe à la suite. Et ça, c'est tout, Étienne. Hein, quoi? Là. Ah, j'étais en avion, dis donc. Ça, c'est le Smart Train, ça. C'est le Smart Train. On va demander à André parce que c'est lui le spécialiste. André, tu peux venir nous expliquer ce que c'est que ça a déraillé. Attends, je vais te passer mon micro. Bon, André, je te laisse la parole, hein, t'es équipé. Ouais. Donc le Smart Train, c'est un train qui se programme avec des codes couleurs disposés sur la voie. Donc c'est l'apprentissage de la programmation sans écran. On va disposer différents blocs de couleurs et ça va déclencher des actions sur le train. On peut le programmer également en Scratch ou en Python. Donc en Scratch via PC ou avec une tablette. Ici, je change le code couleur pour qu'il aille sur la voie de garage. Donc il va faire une marche arrière ici grâce à ce nouveau code couleur et de nouveau repartir en marche avant ici. Et puis enfin là, par exemple, je peux disposer un code couleur ici, je dispose un code blanc pour qu'il puisse larguer son wagon. Voilà, donc c'est un apprentissage assez ludique de la programmation. On va pouvoir faire des scénarios assez complexes en plusieurs trains sur la voie en évitant les collisions. Donc on peut aller assez loin dans les problématiques de programmation, tant en programmation codée avec des couleurs qu'en Scratch ou en Python. André, est-ce qu'il y a d'autres comme solutions pour les robots programmables? Alors, il y a oui, d'autres solutions. On propose en particulier l'ensemble qu'on a baptisé DefiRob. C'est un ensemble de dalles assemblables pour faire des parcours robotiques de suivi de ligne, mais pas que. Donc, on a des dalles
obstacles. Ici, c'est un dos d'âne. Vous voyez un pont. On a des bascules. Ici, ça permet d'allier à la fois des problématiques de programmation pour suivre la ligne avec des parcours plus ou moins complexes et aussi des problématiques mécaniques pour adapter le robot au passage des différents obstacles. Donc ici, typiquement, on voit que le robot a du mal à passer. Si je l'aide, il va y arriver, mais il n'est pas conçu pour ça. On va pouvoir résoudre ce problème par exemple, en mettant des chenilles sur le robot, ce qui va faciliter le passage d'obstacles plus compliqués. Voilà. Dans la lignée, on a aussi des fibutes. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce terrain de foot. Alors, il se démonte en plus. Hein, vous avez des plaques là, amovibles. Le terrain lui-même se démonte. Il est peu encombrant. Donc, il a été vraiment pensé pour des activités en classe dans un espace réduit, pour des activités robotiques autour du thème fédérateur du foot, qui est très ludique, qui permet des activités en groupe motivantes pour les élèves. Le but, évidemment, si je puis dire, est de marquer un but et de préférence dans le camp adverse, pas dans son camp. Et alors cette problématique est quand même potentiellement complexe, mais on va voir que avec cet ensemble, on peut faire des activités assez progressives pour finalement arriver à une totale autonomie du robot pour marquer des buts en s'appuyant sur tous les capteurs qui peuvent être utilisés. Alors de base, on peut utiliser les capteurs de détection de ligne. Donc là, ils ont été optimisés pour que le robot, déjà juste avec sa détection de ligne, puisse éviter de quitter le périmètre du terrain. On va pouvoir utiliser le détecteur d'obstacles aussi pour localiser un élément à proximité du robot. Et on va pouvoir aussi équiper le robot d'un système de raquette, évidemment, pour pouvoir éjecter la balle et marquer les buts. Alors, une activité simple consiste déjà à programmer, par exemple, une télécommande, ici à base du module CyberPi, pour déclencher des actions sur le robot. Donc là, je le fais avancer, je peux le faire arrêter avec le joystick, et puis je peux appuyer ici pour éjecter la balle et marquer un but. Donc de proche en proche, on va pouvoir piloter le robot. Ici, c'est déjà des activités de programmation où on étudie la communication d'un système à l'autre. Au-delà de ça, on va pouvoir aussi utiliser des capteurs de couleurs, pourquoi pas, pour détecter la balle, et de manière, pour avoir encore plus de performance, utiliser la Smart Camera. Alors la Smart Camera, c'est un capteur assez élaboré qui va permettre de détecter des couleurs. Ici, elle est montée sur un M-Bot 2. Je suis connecté à un logiciel qui permet d'avoir le retour vidéo de ce que voit la caméra. Elle a été programmée pour détecter la couleur rouge, qui est vue comme étant la couleur numéro 1 ici. Donc on voit un carré ici qui détecte la couleur 1. Et puis au fond, là, si on prête attention, on voit la couleur numéro 2, qui est la couleur du but jaune. Et à partir de là, on va pouvoir programmer le robot pour déjà détecter la balle, se diriger vers elle, l'attraper et ensuite localiser le but adverse pour s'orienter vers lui et marquer le but. On peut utiliser la Smart Camera, mais aussi les caméras type Husky Lens ou PixieCam avec des robots en technologie microbit. Ça va fonctionner de la même manière. Parallèlement à ça, on a aussi d'autres activités simples qui peuvent être liées au comptage des buts. Ici, la cage de but est équipée aussi d'un CyberPi avec un détecteur qui va permettre de compter le nombre de buts avec une barrière. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est un télémètre qui va mesurer s'il y a une variation de distance. On va pouvoir détecter le but, incrémenter un compteur et pourquoi pas transmettre l'information à un affichage général. Alors André, on a vu Smart Train, DefiRock, Ouais. DefiBut. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés en programmation? Oui, Clélia, il y a d'autres nouveautés autour des maquettes programmables. Donc on propose une gamme de maquettes, une dizaine de maquettes programmables, ici le portail coulissant ou le volet roulant, programmable avec différentes technologies dont Arduino. Donc ici j'ai une interface AutoProg-Uno basée sur une carte Arduino. On propose déjà un ensemble de ressources autour de chacune des maquettes avec des activités progressives s'appuyant sur l'utilisation de MBlock 3, donc avec des exercices progressifs. Vous pouvez télécharger ça sur notre site, bien entendu. Et la nouveauté, c'est qu'on a transcrit toutes les extensions qui sont déjà existantes dans MBlock 3 dans MBlock 5. Donc pour ceux qui vont basculer sur MBlock 5, sachez que vous pouvez
continuer à utiliser les maquettes en vous appuyant sur la nouvelle version du logiciel. Donc pour ça, vous allez devoir sélectionner la carte Arduino, ensuite cliquer sur plus extension et dans la barre de recherche, donc à partir du moment où vous êtes connecté sur Internet, si vous tapez A4, vous allez voir apparaître à l'écran toutes les extensions A4 concernant les maquettes d'automatisme et aussi l'extension Grove qui couvre une grande partie des modules Grove utilisés aussi dans d'autres contextes de programmation. Étienne, où avons-nous atterri cette fois-ci? Alors là, on est coin impression textile, mais pas que. Commençons par la Hérisson, machine jet d'encre d'impression textile. Quadri évidemment, hein, toutes les couleurs. On imprime directement sur le tissu. Ensuite, il faut fixer cette encre avec de la chaleur. Donc, on utilise une presse ou un fer à repasser ou le module proposé avec la machine par Ricoh. C'est un module de chauffe qu'on ferme, on met à cuire. Bon voilà. Et quand c'est cuit, c'est fixé, ça résiste au lavage. On peut imprimer sur des cotons, on peut imprimer aussi sur des textiles type synthétique en utilisant un enduit spécial. Et c'est génial parce que c'est vraiment beau le rendu de ces couleurs avec cette machine. Là, on a un plotter de découpe avec, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a c'est pas un autocollant, c'est un film flex de transfert textile. Bon voilà, donc machine facile d'utilisation comme n'importe quel plotter. Ça c'est la Silhouette Cameo 4, c'est quand même un super rapport qualité-prix. Grande largeur sur cette machine, mais il y a des plus petites largeurs, on n'est pas forcé d'utiliser toujours des grandes largeurs. Logiciel très simple, là j'ai écrit vive la rentrée, j'envoie, clac, et puis ça va découper le vive la rentrée sur mon film. Ensuite, on récupère derrière la bande découpée, pré-découpée, voilà, et puis opération de pelage. On va enlever tout ce qu'on veut pas garder. Clac. Donc, vive la rentrée, comme ça. En fait, c'est comme ça que ça va se transférer sur le textile. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser ma presse, plus pratique. On va étaler le t-shirt sur le plateau de la machine. On va poser par-dessus le vive la rentrée. On utilise des films, vous savez, les films cuisson, pour éviter de souiller le t-shirt avec la presse. Allez, zou. On va dire que c'est cuit. J'espère que je vais pas me louper. Alors on attend un petit peu que ça refroidisse. Voilà. Et puis on va juste enlever le film. Voilà. Et on a un beau t-shirt. On n'est pas content comme ça? On n'est pas heureux? C'est bien, non? Vive la rentrée. Allez, je te l'offre. C'est ta taille XXL. Mince. Non, M c'est ta taille. M. Ah, mais entre toi, alors, regarde, c'est bien. Comme t-shirt. Bon, voilà. Et qu'est-ce donc que ceci, Étienne? Ah, avec Lélia, tu sais bien, toi. Non, mais c'est vrai que les gens qui nous regardent ne savent pas où on est. Là, on est au showroom, devant les deux des découpeuses graveuses laser de notre gamme. Alors, elles sont pas toutes ici parce qu'on en a quand même pas mal au catalogue. Là, on a les deux petites découpeuses graveuses laser, la MakeBlock et la Bimo. L'intérêt de la découpeuse graveuse laser par rapport, par exemple, à la CNC pour découper des pièces, c'est que, un, il n'y a pas de posage, c'est-à-dire on n'a pas besoin de scotch, et deux, on n'a pas de copeaux à évacuer, il n'y a pas de post-traitement, c'est nickel. La problématique du laser, c'est quand même que ça dégage des fumées qu'il faut évacuer. Donc là, on a, pour le showroom, puisqu'on n'a pas d'extraction extérieure, on a un fil qui est vachement efficace, qui est très efficace, pardon. C'est le BOFA AD350 qui permet d'évacuer l'intérieur sans extraction extérieure et sans incommoder les gens. L'idéal quand même en utilisation prolongée, c'est quand même d'avoir une extraction extérieure.
Voilà. Donc ces deux machines et aussi les JA maintenant ont une option axe rotatif. Donc l'axe rotatif, c'est deux rouleaux qui permettent de remplacer le mouvement Y par une rotation. C'est-à-dire que du coup, on peut aller graver sur une surface qui cylindrique, voilà. Et ça, c'est sympa. Donc là, on va graver sur une petite sur un thermos. Là, c'est le thermos de Sandrine. Je suis obligé de fermer parce que la machine, bien sûr, est sécurisée. Elle est asservie. Si on ouvre le capot, ben, elle s'arrête. Voilà. Donc voilà, c'est en train de graver. Donc voilà, c'est terminé. Ça a été gravé. Donc on va sortir le thermos de Sandrine. Alors, je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Là, j'ai fait une gravure en contournant les lettres. On aurait pu faire une gravure en balayant l'intérieur des lettres. Donc voilà, ça c'est une option de choisir. Donc bah voilà, c'est sympa. On peut graver sur du verre, ça marche vachement bien, sur du bois, sur du métal revêtu, tous les matériaux qu'on peut découper et sur de la pierre aussi on peut graver. Donc, voilà. Là, on est à côté de la salle de visio, donc je vous proposerais bien de déranger Pascal. Je crois qu'il est en train de faire une visio. Donc je vais mettre le masque. Alors bon, je pense que vous connaissez tous notre système de visio. On propose des petites formations, des visios pour mettre le pied à l'étrier sur un certain nombre de matériel. Ça va de la fabrication numérique, impression 3D, découpeuse laser, et beaucoup sur les sujets de la robotique, des logiciels de programmation. On va pour vous aider à prendre en main et vous donner des pistes pour l'utilisation de nos matériels. Allez, on y va. Je mets le masque et on va aller déranger parce que c'est par là. Bon, alors on va rentrer dans la salle de visio. J'espère que je dérange pas. Pardon, je crois qu'on dérange. Excusez-moi, c'était pour montrer parce qu'on fait une petite vidéo pour la CETEC, mais je te dérange pas plus. Excusez-moi tout le monde. Hein, voilà, j'ai interrompu 2 minutes. Voilà. Bon, Étienne, pour la fin, tu m'avais quand même promis une surprise, mais je sais plus laquelle. Bah, je t'avais dit sport d'hiver. Oh là 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 Mais là on là n'est là, même pas t'as encore en oublié, automne. Bah oui. Faut s'équiper, t'as pas tout à faire. Oh là Mais là là là. je Allez, on n'étais va à pas la salle de au courant. téléportation. Allez, Téléportation. allez. Je vais aller faire le coup du fond vert. Mais c'est pas une salle de téléportation, Mais c'est non, notre c'est studio la salle photo de- vidéo. Aujourd'hui, c'est la salle de téléportation. Bon, Certes. moi j'ai mes skis. Hein. Bon. Allez, hop. Oh, mais comment tu vas faire, toi, habillé pareil? Bon, allez, rejoins-moi là. On va. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, t'inquiète pas. J'étais pas au courant. Ouh là 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 là. Bon, moi, je vais me faire une petite descente. Tu fais quoi, toi? J'allais me chercher un cordial. Elle a pas ses skis. Bon, allez, moi j'y vais. Bon, allez, hop, va au resto d'altitude. Moi, je mets mes skis, j'y vais. Allez, ciao Au à revoir. tous.